Dans cette leçon, nous allons voir la création de bones pour piloter donc les paupières supérieures et inférieures. Pour ce faire, toujours le même processus, c'est-à-dire qu'on va créer maintenant un bones pour la paupière supérieure et un bones pour la paupière inférieure. Nous allons dans le menu caractère Join Tools et avec la touche CTRL, on va créer le premier bones. Voilà, alors attention, barre d'espace, on sort de la hiérarchie, on retourne au caractère, Join Tools, et on refait le même processus, mais cette fois-ci pour la paupière inférieure. Et on clique dans l'environnement. On va maintenant donc aligner donc ces bones, parce qu'ils se créent bien sûr par défaut au centre du monde. Donc je vais hider les polygones dans le menu filtre. Voilà. Et puis ensuite, je vais snapper une fois de plus, donc c'est-à-dire que je vais venir chercher les routes des bones et je vais venir les snapper sur le route de l'œil gauche dans un premier temps, du bones gauche. Touche P pour aller chercher le snapping. Je permets le snapping 3D, axis snapping, parfait. Je viens sélectionner le premier route. Alors je fais pas les deux en même temps, hein, donc moi je suis sûr que ça se met bien au centre. Puis ensuite je viens simplement donc déplacer le premier bones, voilà. Je sélectionne le deuxième route directement dans la hiérarchie. Et je viens snapper, voilà. Comme ça, je suis sûr de ce que j'ai fait, je suis sûr que les axes des bones sont bien présents à cet endroit-là. Parfait. Ce que je vais faire maintenant, donc, je vais renommer. Alors aussi, avant de renommer, il faut vérifier bien sûr, donc je vais vous montrer, voilà, je reviens dans les bones. Ici, évidemment, on a de la chance parce que si j'affiche le maillage, vous voyez que on a le maillage de la paupière supérieure et inférieure qui correspond plus ou moins, donc qui est plus ou moins au centre par rapport au placement des bones. Tout dépend bien sûr de votre personnage et de votre maillage. Donc rien ne vous empêche de sélectionner les deux routes qui viennent d'être nouvellement créées, et puis en rotation de venir bouger, vous voyez, les deux bones. Alors je vais renommer donc ce que je viens de faire ici. Nous avons le route ici inférieur et le route supérieur. Alors, je vais commencer par la paupière supérieure ici. Donc double clic. R, route, underscore, left, underscore, up, U, P, paupière, P, A, U, P, 01, enter. Donc route, underscore, left, L, underscore, UP pour up, paupière 01. En dessous, BN pour bones, underscore left, underscore up, paupière 01, enter. Alors je vais faire CTRL-C, ce sera plus rapide, CTRL-V, voilà, et là je vais mettre simplement BE pour bones end, voilà. Alors ici je vais faire un cut dans le Camtasia, et je vais faire la même procédure pour la paupière inférieure. Voilà, donc on se retrouve, donc ici j'ai renommé donc paupières supérieure et inférieure, donc au niveau des bones. Alors, ce qu'il faut pas oublier, n'oubliez pas, c'est la taille des bones, hein, donc au niveau des bones, donc pas des routes ici, donc simplement ici dans Custom, je vais vérifier, voilà, donc c'est très très grand, donc je vais mettre moins de 1 ici, dans ce cas-ci, je vais mettre 0,5, voilà, et puis je vais aller chercher l'autre bones, même procédure, Custom, et je tape 0,5, Enter. Comme ça, je suis dans le juste. On va linker maintenant donc les bones. Donc maintenant, ce qui me reste à faire, c'est au niveau de la hiérarchie, prendre la paupière supérieure et inférieure ici. Donc j'ai hidé le polygone pour que ce soit plus simple pour vous. Et je viens linker ceci au route de la tête. Voilà.
Donc maintenant, quand je bouge la tête, eh bien, j'ai la paupière supérieure et inférieure qui bouge, ainsi que les yeux précédemment vus. Alors maintenant, ce qui nous reste à faire, donc, c'est faire un miroir. Alors, je vais simplement donc maintenant sélectionner le rôte de la paupière inférieure, le rôte de la paupière supérieure, ici. Puis ensuite, je vais dans le menu Caractère Mirror, tous, comme tout à l'heure, en restant en Word. Option, c'est bien un clone. Naming, on est bon, hein, rappelez-vous, donc left, right. Puis ensuite, je viens sur Tools et je fais Mirror. Voilà. Donc directement, il vient se mettre de l'autre côté, et la nomenclature est correcte aussi également. On est dans le juste. Je vérifie simplement au niveau du rôte si tout est correctement linké, et c'est parfait. Nickel. Je réaffiche les polygones de la tête. Et ça fonctionne. Voilà, nous en avons fini donc pour cette leçon.